nous rejoindre sur TPT+, pour suivre ce 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité en République du Congo. Après un séjour de travail dans la partie du sud, notamment à Pointe-Noire, à Dolisie et Sibiti, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville hier vendredi. L'émir du Qatar a été accueilli par le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. 6 accords ont été signés. La visite était officiellement centrée sur le partenariat bilatéral. Au Nigeria, 227 élèves et enseignants d'après l'Association chrétienne du Nigeria ont été enlevés hier vendredi dans une école catholique. C'est le deuxième enlèvement de ce type en une semaine dans le pays. En Afrique du Sud, les chefs d'État et de gouvernement du G20 se réunissent à partir de ce samedi 22 novembre 2025 à Johannesburg en l'absence des États-Unis. Il aura notamment pour objet la préparation aux catastrophes climatiques, l'allègement de la dette, les minerais de la transition énergétique ou encore l'intelligence artificielle. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les dirigeants du G20 à user de leur influence pour lutter contre les barrières commerciales. Selon lui, ces obstacles désavantagent systématiquement les pays en développement. En France, après 125 heures de débat, les députés français ont rejeté ce samedi 22 novembre, en première lecture, la première partie du projet de loi de finances 2026, le volet recettes avec 404 voix contre et une voix pour. Et enfin, le président russe accueille avec prudence la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a toutefois déclaré être prêt à négocier. Il a suggéré que cette proposition pourrait servir de base à un accord de paix définitif. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir à 19h30 pour le grand journal. À très bientôt.